Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver donc, sur ma chaîne YouTube. Donc on va parler d'une posture qui arrive en deuxième partie dans l'Ashtanga Yoga. Donc c'est la partie un petit peu difficile dans la série. Donc je vous avais fait un petit tuto sur la tortue, qui est des postures où on écarte la première, hop, et on descend, et l'autre on croise et on met la tête. Puis on avait fait Bhuja Pidasana. Et après, dans les postures qui arrivent, il y a donc Garbha Pidasana. Garbha Pidasana, c'est une posture donc soit qui nécessite le lotus, soit si vous n'avez pas le lotus, c'est ce que je vais vous montrer en premier ce que vous allez faire. Donc, si on n'a pas le lotus, on va croiser au niveau du tibia, d'accord? Et là, on essaie de trouver l'équilibre ici sur les ischios. Donc, il faut trouver la petite partie là où vous avez le coccyx et là où vous tenez en équilibre. Bien sûr, vous rentrez le ventre, vous tenez, d'accord? Et là, on se tient ici. Donc ça, c'est la partie la plus simple. Plus compliqué, c'est avec le lotus. Donc avec le lotus, il faut avoir un lotus assez serré. Donc j'avais fait une vidéo aussi sur les lotus. Donc lotus, on ouvre la hanche en pliant la jambe droite, le talon arrive vers la hanche gauche. D'accord? Ici, on essaie de ramener la hanche droite vers l'avant, le genou vers l'avant. Pareil à gauche, lotus. D'accord? Plus le lotus va être ouvert et plus ça va être difficile de rentrer dans la posture. Puisque vous voyez ici, on va essayer de passer les mains entre la cheville, ici le mollet, la cuisse. Donc, si j'ai un lotus serré, vous avez encore votre écart, ça va être difficile parce que vous n'aurez pas beaucoup de place. Donc, il va falloir serrer le lotus. On serre le lotus et là aussi, il faut qu'il y ait un petit peu de jeu dans les hanches pour pouvoir en fait vous lever. Et là, on va commencer par la main droite en premier. On fait un peu de place, on va passer la main droite. Donc, idéalement, jusqu'au coude. Et là, vous allez me dire, mais il n'y a plus de place pour l'autre. Et ici, il y a une place. On va pousser le pied droit et on va essayer de glisser l'autre main. D'accord? Donc là, à partir de là, on trouve cet équilibre sur les ischios, on plie. Et là, on essaye de serrer en fait les jambes contre le buste pour pouvoir amener les mains au niveau des oreilles. 1, 2, 3, 4, 5. 5 respirations. Ensuite, on roule. Je vais me mettre de côté. On enroule la tête. Et là, on va rouler. Donc, je vais vous montrer 1 ou 2 fois. L'idée, c'est de rouler 5 fois ou 9 fois en tournant sur le tapis. Il faut vraiment arrondir le dos. Hop, enrouler la tête et on roule. Et on revient. D'accord? Donc, on fait ça. Inspire, expire, inspire, expire. Hop. Et à la dernière, on prend un peu d'élan et on soulève. 1, 2, 3, 4, 5. Kukutasana. Si vous n'arrivez pas à passer les mains, mais vous arrivez quand même à passer votre lotus. Donc l'idée, c'est que dans ces cas-là, vous essayez de serrer le plus possible le lotus en attendant qu'il y ait un peu de place. Et là, vous levez le lotus et vous croisez les mains comme ça. On tient 5. On roule et après, en fait, au lieu de faire Kukutasana, donc la posture avec les mains à l'intérieur, vous faites Upliti et vous soulèvez. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, ce qui est difficile, c'est vraiment de passer les bras. Donc il y a plein d'astuces un peu qui circulent. Il y a des gens qui se mettent en short, qui vaporisent de l'eau. Vous pouvez aussi avoir un peu d'eau savonneuse. Moi, je trouve qu'en legging, c'est bien parce que justement, ça permet de ne pas accrocher au niveau de la peau et de glisser, d'accord? Le tout, c'est vraiment d'avoir effectivement un petit peu de jeu ici. Si vous avez le lotus très serré, ici, il n'y aura pas de place parce que vous ne pourrez pas lever le pied. Donc pour ça, on a une solution, c'est que dans les postures de fin d'Ashtanga Yoga, vous avez Pidasana qui est là pour vous aider à serrer le lotus. Donc c'est une fois qu'on a fait la série des chandelles, on arrive, lotus. Et ici, on vient descendre aussi. Et c'est ici que vous pourrez serrer vos lotus. Hop. Pour vraiment gagner de l'espace. Donc, c'est les 2 mêmes postures dans des plans différents. Donc, voilà. Donc, mon conseil, c'est vraiment travailler les postures de fin, serrer ce lotus pour petit à petit réussir à passer ses bras à l'intérieur. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. C'est une posture qui est difficile parfois parce que ça demande beaucoup de travail de hanche. Voilà. Donc merci, à bientôt.